Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 janvier. Allez, pour vous les balances, j'espère que vous avez bien commencé l'année les balances. 8 d'épée. 8 d'épée, c'est l'énergie qui va vous accompagner en cette semaine du 9 au 15 janvier. Alors, avec les 8 d'épée, effectivement, on peut se sentir coincé. Coincé dans une impasse, un peu paralysé. Et j'ai la reine j'ai le valet d'épée, pardon. Et j'ai le valet d'épée en 2 paquets, ouais. Le valet d'épée, ça peut être justement cette envie d'aller de l'avant. Mais avec le 8 d'épée, pour l'instant, on se sent un peu coincé. On peut ne pas trouver de solution. On y reviendra après. Oh là, j'en ai combien? On y reviendra après pour vous les balances. Allez, balance 9 au 15 janvier. L'empereur pour commencer. Balance 9 au 15 janvier. L'étoile. Balance 9 au 15 janvier. Roi de bâton. Ah ben, vous allez prendre les choses en main, à mon avis, les balances. Allez, qu'est-ce qui... Non, ça se retourne pas. Ok. Allez, balance. Encore 3 cartes pour vous, les balances. Ok. La force. Le 2 d'épée. Alors, j'en ai 2, je prends les 2. C'est le 7 de bâton et la reine de bâton. En 2 de paquet, j'ai le cavalier de bâton. Je vais le mettre là. Ok, donc pour vous les balances, j'ai quoi sous le cavalier de bâton? Ah, j'ai la tour. Pour vous les balances, semaine du 9 au 15 janvier. Donc l'énergie qui vous accompagne, donc c'est l'énergie du 8 d'épée. Ben, avec le 8 d'épée, on est bloqué. Hein, on est bloqué. Ouais, alors peut-être que vous êtes dans une période de doute, c'est possible. Ouais. Il peut y avoir une période de repli, une période de doute. Moi, j'ai le 2 d'épée, alors vous allez sûrement avoir des choix à faire. Hein. Quelque chose peut un peu rendre triste hein, avec le 2 d'épée. Il va falloir faire des choix, regarder les choses en face. C'est avec le 8 d'épée, c'est comme si il peut y avoir une renonciation. Alors, renoncer à toute liberté personnelle. Comme si quelque chose vous laissait impuissant. Ça vous place dans une situation de grande insécurité. Ouais. C'est ça. C'est le 8 d'épée, ce sont souvent les pensées limitantes. Ce sont souvent les pensées limitantes. On peut avoir peur de s'en sortir. Donc il faut laisser les peurs derrière soi. Parce que c'est pas, avec le 8 d'épée, c'est pas qu'il n'y a pas de passion, c'est pas qu'il n'y a pas d'ambition. Mais c'est comme si c'est vous qui renonciez à toute possibilité d'évasion. Il peut y avoir, oui, de la tristesse hein, avec le 8 d'épée. Oui, il peut y avoir de la tristesse, bien évidemment. Alors, on la recouvrira. Mais il y a quelque chose, c'est comme si quelque chose vous avait amené dans une position de faiblesse. Peut-être que vous n'arrivez pas à saisir hein, peut-être certaines choses. C'est une prison mentale. Il y a un manque de maîtrise. C'est vraiment ça. Alors, empereur, étoile, roi de bâton, force, 2 d'épée, 7 de bâton, reine de bâton, cavalier de bâton. Et sous le cavalier de bâton, on avait la tour. J'ai la mort. Donc, ouais, effectivement. Pour moi, en cette semaine, il y a des balances qui vont prendre les choses en main. Moi, je pense que vous allez prendre les choses en main. Effectivement, quelque chose est bloqué, mais vous allez décider de vous en sortir et vous allez vous battre pour ça, pour essayer de vous en sortir. Je pense que d'une façon ou d'une autre, vous vous battez parce que pour vous, il n'est plus question justement de rester coincé. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui était bloqué depuis quelque temps. Ouais. Et c'est comme si on réussissait à s'en sortir à force de volonté. C'est en se battant que vous allez réussir à vous en sortir. J'ai la carte de l'étoile. Tous les espoirs sont permis. On est protégé par la bonne étoile.
C'est comme si cette période de doute, peut-être une période de blues, hein, c'est possible que certaines balances remuent le passé, mais pour moi, vous allez laisser ça derrière vous. Mm, mm, mm. Cette période de repli, de doute, de tristesse, de remords, moi j'ai l'impression que ça va s'éclaircir pour vous. Mm, mm. Avec le cavalier de bâton, c'est une carte qui fait que l'on avance. C'est ce qui nous donne envie de foncer dans la vie. Roi de bâton, reine de bâton, 7 de bâton, pour moi, il y a des balances, on va laisser ses peurs derrière soi et on va avancer. On va faire parce qu'on en a à faire. Pour moi, oui, vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main pour avancer. Peut-être que vous allez prendre des décisions, peut-être que vous allez, effectivement, dans une situation, dans une autre, ne plus être dans l'indécision. Peut-être même ne plus être dans le déni. Parce qu'avec le 2 d'épée, parfois, on ne souhaite pas avoir une situation volontairement. Hein. On ne souhaite pas. C'est vraiment ça. On n'arrive pas à trancher. Parce que le fait de trancher, le fait de prendre une décision, ça suscite une implication affective. Donc, on peut refuser d'ouvrir les yeux sur une situation et de prendre une décision ferme. Alors, peut-être par peur de blesser quelqu'un. C'est possible. C'est comme si on entretenait un flou, hein, on manque d'objectivité, de lucidité. On entretient un flou. On peut avoir tendance à s'enfermer, effectivement, aussi, hein, avec le 8 d'épée et le 2 d'épée, et dans le déni, on refuse de voir l'évidence. On refuse, ouais, on a des craintes, on a des peurs. Je pense qu'il y a des balances en cette semaine qui vont avoir une grande honnêteté avec eux-mêmes, qui vont arrêter peut-être de se mentir à eux-mêmes, qui vont regarder une vérité en face. On ne va plus fuir une vérité. Moi, je pense que vous n'allez plus retenir une décision. On peut effectivement redouter les conséquences d'un choix. Hein. Mais oui, parce que comme on est incapable de s'en sortir, voyez, parce que en fin de compte, on ne s'en sort pas parce qu'on se ment à soi-même. On est peut-être dans son monde à soi. Hein, alors c'est peut-être confortable. Mais ouais. Pour moi, des balances reprennent les choses en main en cette semaine pour sortir de ce 8 d'épée. Parce que vous allez avancer. Et avec la tour, sous le cavalier de bâton, la tour, c'est des remises en question. Mais ce sont des remises en question forcées. On n'a plus le choix que de regarder les choses en face, que de remettre des choses en question pour pouvoir avancer. Pour vraiment pouvoir avancer. J'ai l'impression que des balances vont reprendre confiance en eux en cette semaine. On va reprendre confiance en soi. C'est vraiment ça. Plus d'assurance, plus d'optimisme. On va peut-être assumer entièrement quelque chose, avoir moins froid aux yeux, être plus déterminé, avoir une assurance inébranlable. Entreprendre certaines choses. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'entreprenant, qui se lance. Sa confiance en elle, alors je dis en elle, mais ça peut être un homme, elle est affirmée à la reine de bâton. Et avec roi de bâton aussi, c'est vraiment cette... c'est cette... comment je vais dire? J'ai perdu le mot. C'est le feu de la passion. C'est ça, le roi de bâton. Donc, c'est la puissance naturelle. Il s'exprime sans retenue. Hein. C'est quelqu'un d'infatigable, d'inventif, qui est motivé et qui n'a pas peur de relever des challenges. C'est peut-être, certaines balances vont peut-être parler clair, hein, fort et clair. Peut-être que vous avez des choses à dire, hein, mais pour moi, vous relevez de nouveaux défis. C'est comme si on laissait quelque chose derrière soi, peut-être quelque chose du passé, peu importe. On sort de cette période de doute, d'emprisonnement. Et on relève un nouveau challenge. Il y a beaucoup de maîtrise dans cette guidance pour vous les balances. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on va voir ça. Et avec la carte de la force, c'est cette force intérieure. Cette force intérieure pour relever tous les défis.
Allez, je recouvre le 8 d'épée. Hop, d'accord. Donc c'est tombé au sol. Je récupère. Je récupère. Allez, je vais aller les chercher. Allez, je vais les chercher. Pour vous les balances. On recouvre le 8 d'épée. Eh ben, oui, c'est encore l'empereur. Donc l'empereur, il prend des décisions. L'empereur, il sait ce qu'il veut et il fait tout pour l'obtenir. C'est ça l'empereur. C'est le succès, la réalisation. Alors, peut-être un projet, peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Je vais le répéter. Vous prenez les choses en main. Cette situation qui était bloquée, vous allez décider de vous en sortir d'une façon ou d'une autre. Parce que vous prenez les choses en main. Parce que vous prenez des décisions. Parce que maintenant, vous décidez d'avancer. Je recouvre l'empereur. L'autre empereur. Je recouvre l'autre empereur. Et ouais. Bon, ben, c'est la carte de la force, hein, encore. Donc, 2 fois l'empereur, 2 fois la force. Donc, autant vous dire que, ouais. C'est, je pense qu'il y a des balances en cette semaine qui vont être très courageux. Qui vont peut-être dompter des émotions. Peut-être, les émotions, ça peut être le stress, la colère, peu importe. Mais la force, c'est ça, quoi. La force, c'est... on dompte quelque chose. Hein, et on le fait subtilement. Hein. C'est la force morale. C'est la fermeté d'âme aussi. Hein. La dignité, le courage face aux affronts. On s'affirme. Ouais. C'est un peu... oui, c'est ça. Hein. C'est cette force intérieure. Je recouvre l'étoile. On recouvre l'étoile. Super. Ah ben, 9 de Pentacle. La satisfaction. Votre travail paye avec le 9 de Pentacle. Vos efforts payent. Votre travail paye. Vos efforts payent. Le 9 de Pentacle, c'est une carte. Alors, ça peut être une carte d'indépendance, effectivement. Hein. Peut-être que certaines balances veulent reprendre une liberté, une indépendance. Hein. Alors, peu importe le domaine. Mais le 9 de Pentacle, c'est l'autonomie. C'est la moisson. On récolte ce que l'on a semé ou ce que l'on sème. C'est ça. C'est on met en place quelque chose soi-même. Le 9 de Pentacle, ça peut être aussi le fait de ne plus avoir de compte à rendre. C'est l'autonomie qui est atteinte. C'est comme si on avait beaucoup moins de crainte. On ne craignait peut-être plus rien ni personne. Pour moi, en cette semaine, il y a des balances. Vous allez avoir la capacité de contrôler vos peurs, de contrôler vos doutes, de contrôler vos sentiments. Vous allez savoir les libérer. Vous voyez ? C'est un peu ça. Je recouvre le roi de bâton. Je recouvre le roi de bâton. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est en se battant que vous allez vous en sortir. C'est en vous battant que vous allez débloquer cette situation. Ouais. C'est vraiment ça. Et ouais, parce que vous prenez les choses en main. Parce que vous le décidez. Je recouvre la carte de la force. Allez, de bâton. Ouais, c'est vraiment... là, je pense qu'il y a des balances qui ont vraiment cette envie d'aller de l'avant, quoi. Vous avez cette envie d'aller de l'avant. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Le valet de bâton, ça peut être... parfois, ça peut être un messager. Hein. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, avec le valet de bâton, c'est... alors, ça peut être l'attirance vers un domaine, hein, peut-être vers un nouveau domaine, peut-être une nouvelle personne, mais c'est la curiosité, c'est la passion. On est enthousiaste, déterminé. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des balances, vous allez devoir mettre des mots sur vos envies, peut-être élaborer des plans. Si c'est professionnel, peut-être vous former auprès de certaines personnes, mais gardez votre motivation et gardez votre vitalité. Je recouvre le 2 d'épée. Je recouvre le 2 d'épée. Deux d'épée et 2 de... Pardon, 2 d'épée et 2 de bâton. Ouais, 2 de bâton, ouais. C'est
pareil, hein. Enfin, c'est pareil, c'est le fait de se projeter, d'ambitionner quelque chose, de bâton. De se projeter, d'ambitionner quelque chose. Il y a quelque chose... alors, comment je vais le dire? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des ballons qui sont motivés pour quelque chose, mais ça bloque, ça n'avance pas, vous voyez, pour l'instant. C'est ça. Mais il y a une motivation. C'est comme si vous alliez donner de l'énergie, hein, pour débloquer la situation. Le valet de bâton, le 2 de bâton, pardon, c'est... ouais, on peut tâtonner, mais tout est déjà décidé à l'intérieur. Il y a quelque chose qui va probablement éclore. On est décidé. On se tourne vers l'horizon. On a déjà une jambe dehors avec le 2 de bâton. Peut-être que certaines balances ont identifié la voie vers laquelle... peut-être que vous avez identifié la voie vers laquelle vous souhaitiez vous diriger. Hein, c'est possible. Mais c'est vraiment, on se renseigne, on regarde de loin. Et on se prend à rêver de tout ce qu'on pourrait atteindre. Avec le 2 de bâton. C'est vraiment ça. Mais comme j'ai le 2 d'épée, il va falloir regarder les choses en face. Hein. Il y a vraiment... C'est comme si ce 8 d'épée, la prison mentale dans laquelle vous êtes, c'est ce qui est coincé, ce qui est bloqué, ce qui vous empêche d'avancer, c'est comme si ça allait se briser. Pour moi, ça va se briser. Et vous allez être prêt à vous élancer vers autre chose. Ouais. Ouais. Il y a de la joie, il y a de la satisfaction dans cette guidance. Il y a une réalisation, il y a du succès, il y a de la réussite. Je vais recouvrir le 7 de bâton et la reine de bâton. Je recouvre le 7 de bâton et la reine. Je veux celle-là, là. Le 4 de pentacle. Alors, avec le 4 de pentacle, parfois le 4 de pentacle, ça peut être le fait de s'accrocher à certaines choses, mais moi je pense que au contraire, vous allez vous en libérer. Bien évidemment, le 4 de pentacle, on peut se protéger, ça peut être de la prudence. C'est possible, on se protège peut-être. Ou alors vous avez peut-être un besoin de contrôle excessif, aussi, avec le 4 de pentacle. C'est possible. Mais moi je pense que vous allez vous cramponner. 7 de bâton, 4 de pentacle, vous allez vous cramponner. Vous allez vous cramponner pour vous en sortir. Pour moi, vous allez vous cramponner pour y arriver. C'est ça. C'est vraiment... il ne faut pas se limiter à ce que l'on connaît. Déjà. Il ne faut pas se limiter à ce que l'on connaît déjà. Ouais. Peut-être que certaines balances ont besoin d'ouvrir leur cœur. Peut-être que d'autres balances ont besoin d'ouvrir leur esprit. C'est complètement possible. Ouais. C'est le fait aussi de compter que sur soi-même. 9 de pentacle, 4 de pentacle, c'est aussi le fait de compter que sur soi-même. Je vais... en d'autres paquets, vous voyez, j'ai le 5 de coupe. J'ai le 5 de coupe. Il y a vraiment quelque chose... Pour moi, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Quelque chose peut-être du passé. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être une façon de faire, peut-être professionnellement. Mais ouais. C'est le fait de... Le 5 de coupe est là pour vous accompagner, pour tourner une page, pour vous accompagner vers la prochaine étape. On rentre dans une nouvelle dynamique, on doit rentrer dans une nouvelle dynamique avec le 5 de coupe. Rien ne doit vous arrêter. C'est comme si on repartait, on refranchissait le cap. On retourne peut-être pour certains dans une vie sociale. C'est complètement possible. Mais c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose, oui. Avec le 8 d'épée, on est coincé. Peut-être qu'il y a une déception, peut-être qu'il y a de la tristesse, des regrets. Peut-être quelque chose qui était cher à votre cœur et puis que... Puis voilà, et puis ça ne bloque pas, ça n'avance pas. Non. On ne reste pas dans les tristesses, on ne reste pas dans les remords. J'ai envie d'en remettre une, avec le 4 de pentacle, le 7 de bâton et la reine de bâton. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, super. Hop, pardon. Là, j'ai de nouveau le cavalier de bâton. Il y a vraiment 2 d'épée, les amoureux, il y a un choix à faire, quoi qu'il en soit pour vous. Il y a quelque chose à faire, un choix à faire pour pouvoir avancer. Le cavalier de bâton, c'est ce qui nous donne envie de foncer dans la vie.
Il y a quelque chose qui va vous donner envie de foncer. Il y a quelque chose qui va vous donner envie d'avancer. Il y a quelque chose qui va vous donner envie de sortir de cette prison mentale avec le 8 d'épée. Pour moi, c'est ça. Oui. Je pense que les choses vont s'éclaircir pour vous. Le cavalier de bâton, c'est synonyme d'aventure, d'exploration, de territoire inconnu. Il regarde au loin. 2 de bâton, cavalier de bâton. Il y a des balances, vous allez regarder au loin. Ouais. Le cavalier de bâton fonce vers ce qui l'appelle. Oui, c'est ça. Allez, ben, je vais prendre encore une carte pour vous les balances. Allez, balance. Tiens donc, la liberté. La liberté. Je vais prendre celle en d'autres paquets aussi. L'instant présent. Et je vous lis les deux. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Oui, je le dis depuis le début, hein, c'est ça. La situation qui était bloquée, vous allez la débloquer. Parce que vous décidez de la débloquer d'une façon ou d'une autre. Vous allez vous battre et vous allez réussir. Parce que pour vous, plus question de rester coincé. Non, ça fait peut-être un moment. Et pour moi, vous réussissez à vous en sortir en vous battant avec la carte de la force que j'ai 2 fois, avec force et volonté. Peu importe le domaine. Et vous rencontrez du succès, de la satisfaction. Vous réalisez quelque chose. Succès et réussite sont là, les balances. Alors on fonce. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.